Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du premier Pérec. Là encore, la Mishnah vient nous enseigner un din. En mechatat nasim mechatat elaim matan efer. Donc là, c'est vrai qu'on n'est pas tout de suite dans la terouma, mais nous allons dans la tumura, mais nous allons par la suite de la Mishnah nous parler de la tumura. Donc d'abord ici, la Mishnah vient nous enseigner en mechatat. Mechatat, ce sont les eaux où on a mis à l'intérieur les cendres de la vache rousse. Pour purifier un homme impur, il faut prendre des cendres de la vache rousse qu'on va mélanger avec de l'eau de source. Et ensuite, ce mélange-là va être aspergé sur l'homme impur. Le 3e et le 7e jour, il retrouvera sa pureté. La Mishnah vient nous enseigner ici que mechatat, ces eaux, Naasin deviendront mechatat, des eaux mélangées avec les cendres de la vache rousse, et là, immatan efer, c'est-à-dire seulement lorsque on va mettre la cendre dans l'eau. C'est-à-dire, explique le Barthénora, c'est qu'il faut qu'il y ait d'abord de l'eau dans le kéli, de l'eau de source, et ensuite, on va mettre de la cendre. Mais si on a mis la cendre d'abord et ensuite on a rempli d'eau, c'est pas soul. Pourquoi ? Parce que dans le pasouk, c'est marqué qu'il faut qu'il y ait Maim Chaim El Keli. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait d'abord de l'eau de source dans le Keli, et ensuite on mettra la cendre. Mais pourtant, dit le Barthénora, c'est marqué Venatan Alav Maim Chaim, c'est-à-dire tu mettras sur la cendre de l'eau de source. Non, ce n'est pas que tu mets l'eau après, c'est que d'abord tu vas mettre de l'eau, ensuite la cendre, mais tu feras attention, après avoir mis la cendre, de bien mélanger avec le doigt, pour que les eaux donc se mélangent, les eaux qui étaient en bas vont se retrouver au-dessus. Donc ça, c'est le premier din de la Mishnah. Pour que l'eau ne se mélange avec les cendres de la vache rousse soit cachère, il faut qu'il y ait d'abord de l'eau et ensuite que tu aies mis la cendre et ensuite tu vas remuer. Deuxième din, en bet apras ou se bet apras. Un bet apras, nous dit le Barthénora, c'est un champ où on a labourer ce champ, mais il y avait à l'intérieur une tombe. Et les Chachamim nous ont dit que peut-être, lorsqu'on a labouré le champ et qu'il y avait une tombe, la macharisha, c'est-à-dire la charrue, a peut-être éparpillé les ossements. Et qu'il y a peut-être dans le champ un os qui a l'épaisseur, même s'il est petit, mais il est comme Séora, comme un grain d'orge, et il va rendre impur l'homme qui va toucher cet os d'un mort ou qui va le porter. Donc les Chachamim m'ont dit que si on a labouré le champ et qu'il y avait une tombe, donc tout autour de ce kéver, on va compter Me'ahama, 100 amot, jusqu'à 50 mètres à peu près, et on considère que toute cette partie autour de là où il y avait la tombe est impure, que si quelqu'un rentre, peut-être qu'il a touché ou peut-être qu'il a poussé ce morceau d'os, et il sera donc impur, et c'est pour cela que les Chachamim ont fixé 100 amot, parce qu'ils ont évalué que c'était sur cette distance que les eaux pouvaient être broyées et éparpillées. Au-delà, on considère que les ossements ne vont pas se déplacer. Donc la Mishnah vient nous enseigner que si ensuite on a labouré le champ qui était bet apras et qu'on a continué dans les champs qui se trouvent autour, eh bien on ne va pas rendre les champs autour aussi bet apras en disant que peut-être que tu as, en labourant, amené au-delà de ces 100 amot autour de la tombe, au-delà du champ, que peut-être que tu as amené sur les champs d'à côté, tu as peut-être amené des ossements. Donc ça, on ne le dira pas, on n'ira pas jusque-là. Donc le bet apras ne nous fait pas un autre bet apras. La Mishnah continue, Velo Trouma Achar Trouma. De même, il n'y a pas de Trouma après Trouma. Le Barthénora nous explique, c'est que nous avons des associés qui ont prélevé l'un après l'autre. Le premier qui a prélevé la terouma n'est pas valable. Pourquoi ? Parce que comme le deuxième est venu prélever après lui, donc il a montré qu'il ne voulait pas ce que le premier a fait. Et on ne peut pas prélever la terouma si on n'a pas le consentement du propriétaire. Comme ils sont deux associés, il faut le consentement des deux.
Donc, le premier comme le deuxième ne peuvent pas faire de terouma. Donc, des associés qui ont prélevé l'un après l'autre, la terouma ni de l'un ni de l'autre n'est valable. Velo tumura osa tumura. Et donc là, notre Mishnah vient nous enseigner qu'une bête tumura ne pourra pas faire une autre bête tumura. C'est-à-dire que si on a pris une bête profane à côté d'un korban, là on a dit zo tumurazo, cette bête rouline profane devient tumura. Si ensuite on prend une autre bête profane et qu'on dit à côté de la tumura, celle-ci, cette bête profane va être tumura, la tumura, elle ne deviendra pas tumura. De même, velo avlado c'est tumura. Donc pourquoi d'abord ce din-là nous enseigne le Barthénois? Parce que c'est marqué ou tumurato y est kodesh, tumurato et pas la tumura de la tumura. De même le vlad, velo avlado c'est tumura. C'est-à-dire que le petit d'un korban ne peut pas, le vlad d'un korban ne peut pas faire tumura, puisque la Torah a dit vayahu ou tumurato y est kodesh. C'est-à-dire que la bête qu'on avait au départ sanctifiée pourra elle faire tumura. Mais le petit de cette bête, c'est vrai que la bête est kadosh, mais le petit de cette bête ne pourra pas ensuite rendre une autre bête tumura. Rabbi Yehuda, mais Ravlad aussi tumura, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord et pense que le vlad pourra, parce que lui il dit Yé kodesh, Yé vient inclure le vlad. Les Chachamim disent non, Yé vient inclure que même si tu t'es trompé, Béchogeg, tu voulais faire la tumura d'une bête noire et tu as fait une bête blanche, c'est kadosh aussi. Mais pas pour le vlad. Amroulo, les Chachamim ont dit Ekdesh ose tumura, lo avlad lo tumura osim tumura. Il n'y a que le Ekdesh, que celui que j'ai sanctifié au départ, qui peut rendre une autre bête tumura, mais pas la tumura ni le vlad de cette bête pourront rendre une autre bête tumura. Donc nous voyons que la Mishnah a rapporté tous les enseignements des deux Mishnayot que nous avons étudiés et que l'un ne fait pas l'autre, justement pour ce din-là de la tumura qui ne fera pas une autre tumura.